Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Comme toujours, je tiens à remercier tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne, qui aiment mes vidéos. Merci à vous. Dans cette vidéo, nous allons faire la troisième partie du thème connaître ses cheveux crépus. Dans la première partie, j'ai parlé de l'épaisseur de la densité. Dans la deuxième partie, une deuxième vidéo, j'ai parlé de la porosité. Et dans cette vidéo, nous allons parler du type de cheveux. Avant toute chose, j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas un sujet vraiment qui m'intéresse trop, mais je pensais que ça peut intéresser d'autres personnes. Parce que le type de cheveux, c'est comme une quatrième caractéristique de nos cheveux, dont la forme de nos cheveux, comment nos cheveux se présentent physiquement à l'extérieur. Il y a plusieurs systèmes de classification et tout. Mais le plus connu, le plus populaire, c'est le système de Madame André Walker, qui est le système 1, 2, 3, 4. J'ai encore fait mon petit dessin et tout. Le système se présente comme ceci. Là, vous aurez le type 1. Le type 1, c'est les cheveux lisses, genre les cheveux lisses, genre un peu comme pour les Asiatiques, raides, c'est le type 1. Il y a le type 2. À partir du type 2, nous avons les cheveux ondulés, qui ondulent. Il y a le 2A, c'est-à-dire qui commence un peu à onduler, qui est pas trop différent de lisse, mais vous voyez quand même un peu une sorte de vague. À partir du 2B, vous commencez à avoir plus de vagues. Et au 2C, vous avez encore plus de vagues. Le type 3, ce sont les cheveux bouclés. Il y a le 2A qui commence un peu légèrement à former des grosses boucles, donc des boucles qui ne sont pas très serrées. Au fur et à mesure, ils se resserrent, mais ça reste toujours un peu des grosses boucles. Donc du 3B au 3C, vous avez vraiment des grosses boucles. C'est le type bouclé. Le type 4, c'est le type crépus. Et on a le 4A qui est bouclé, mais qui sont plus serrés. Vraiment plus serrés, un peu plus petits de dimension. On a le 4B qui a une forme de Z. Et on a le 4C, comme ceci, comme vous pouvez voir, qui a des boucles vraiment très serrées, genre des petites spirales, genre ressorts. Vous avez des petits ressorts qui se trouvent dans les bics et tout. Vous avez vraiment de très petites spirales là, dans le 4C. Parfois, vous n'en voyez même pas tellement, elles sont très petites. Donc ça, c'est le système de Madame André Walker. Et vu que je parle dans la majeure partie de mes vidéos du type crépus, dans cette vidéo, on va plus se concentrer vers le type crépus. Et vous devez savoir que avant, on pensait que nous ne pouvons pas avoir de longs cheveux et tout. Mais c'était parce qu'on avait certaines mauvaises informations. Parlant du type 4, le type 4 a des problèmes à devenir plus long. Pourquoi? Parce que normalement, notre cuir chevelu produit ce qu'on appelle le sébum, qui est l'huile naturelle pour hydrater les cheveux. Ceux qui ont les cheveux lisses, là des racines, cette huile a tendance à glisser pour hydrater la fibre capillaire normalement et tout. Même si les cheveux ondulés, à partir des cheveux que ça devient un peu plus difficile. Au niveau des cheveux crépus, l'huile arrive à peine à descendre parce que les cheveux crépus ont tendance à pousser vers le haut par rapport aux autres qui ont tendance à aller vers le bas. À part si vous avez les cheveux vraiment longs qui commencent à aller vers le bas. Vous voyez vraiment quel type de cheveux vous êtes. C'est après avoir lavé vos cheveux que sans produit. Donc vous lavez vos cheveux et après vous laissez vos cheveux. Donc vous allez voir la forme, comment ça se forme. Ou bien les cheveux tombés, vous lavez, vous mettez de côté. Vous essayez de voir comment la fibre se forme en elle-même. Ce n'est pas après avoir fait peut-être les twists, les braids. Peut-être après un wash and go. Mais le wash and go avec le gel, ça peut par exemple desserrer vos boucles, donc vous donner une fausse information. Donc c'est vraiment quand vous avez déjà lavé vos cheveux
et vous laissez l'eau, vous voyez comment l'eau dégouline et tout, vous laissez sécher. Donc les cheveux crépus, l'huile naturelle n'arrive pas et tout, c'est pour ça qu'au moment on a les cheveux à tendance sec. Et par rapport au mythe d'avant qu'on avait que normalement ceux qui ont les cheveux crépus ont les cheveux durs, ont les cheveux forts, ce n'est pas du tout le cas. On a les cheveux les plus fragiles. Ceux qui ont les cheveux les plus forts sont ceux qui ont les cheveux lisses. Parce que contrairement à ce qu'on pense, les cheveux crépus ne sont pas bouclés de la même façon que les cheveux bouclés. Ils ne se bouclent pas de la même façon, c'est-à-dire ils n'ont pas le même diamètre. Comme vous voyez à ce point, ils n'ont pas le même diamètre sur toute la longueur. Ce n'est pas juste qu'ils se bouclent comme ça, non. Boucler se boucle juste de ces manières. Vous allez voir, ça fait juste des spirales, c'est le même diamètre sur toute la longueur. Vous avez vu ce même diamètre là, juste un exemple. Par contre, les cheveux crépus n'ont pas le même diamètre. Regardez, ça n'a pas le même diamètre. Ils ne se bouclent pas de la même façon, c'est-à-dire à un point du tournant, ils sont aplatis à ce niveau, si vous voyez bien. Ils sont vraiment aplatis, comme ça. Donc le fait que si vous tirez, quand vous les étirez, ils peuvent se rompre plus facilement parce qu'à ce point, c'est plus fragile, le diamètre est plus petit. Donc sur toute la fibre capillaire, c'est pour ça que difficilement, on arrive à retenir la longueur et on pense que nos cheveux ne poussent pas et tout. C'est à cause de ces points de rupture qui peuvent se casser facilement. C'est à cause de ces points, parce que le diamètre n'est pas la même chose, vous voyez. Or, par rapport aux cheveux bouclés, les cheveux bouclés, dès que vous les étirez, ils reviennent là. Donc, c'est pour dire de ne pas trop imiter la manipulation des gens qui ont les cheveux bouclés. Quand vous avez les cheveux crépus, n'imitez pas trop. Genre la brosse. Et ils peuvent brosser facilement. Ça étire les cheveux. Mais vous, en brossant, ça vous casse plutôt les cheveux. Donc, imitez le système. Quand vous voyez la routine capillaire, genre comment ils manipulent les cheveux, ne vous aidez pas assez parce que vos cheveux sont plus fragiles. Même s'ils sont plus épais, ils ont ces points de rupture qui les rend fragiles. Voilà la différence entre les cheveux crépus et les cheveux bouclés. Sachez que le type de cheveux peut changer après un traitement chimique comme la coloration, les défrisages ou bien le lissage parce que cette courbe, cette spirale sont formées par des ponts, disons sulfurés qui sont très solides. Mais ces genres de traitement se focalisent plus sur ces ponts, se focalisent plus sur ces ponts, va à rompre ces ponts pour pouvoir étirer la fibre. Donc, l'eau normalement ne rompt pas ces ponts. Donc, quand vous lavez vos cheveux, l'eau étire, après ça rentre, après s'étire, ça ne rompt pas ces ponts, c'est pas assez fort. Mais les traitements chimiques ou bien la chaleur, une chaleur très forte, rompt ces ponts qu'on appelle sulfure, qui permet à la coupe de faire cette spirale, quoi. Alors, personnellement, comme j'ai dit, je ne suis pas trop intéressée par ça parce que de 1, j'ai 3 types. J'ai le 4A, j'ai le 4B, j'ai le 4C. J'ai du 4C plus derrière, du 4A là et du 4B au niveau du périmètre. Donc, 1, c'est ça. D'abord, 2, mes cheveux sont uniques. Ce sont tous mes cheveux. Que j'ai du 4A ou du 4B, c'est vraiment du 4C ou bien du 3A. Ça reste mes cheveux. Ils seront toujours comme ça. Je les connais comme ça. Donc, ça m'importe peu de comment ils sont vu que je travaille avec ces clients. Donc, pour moi, la forme importe peu que c'est du type 4A, du type B. Je n'ai jamais pensé que oui, parce que j'ai les cheveux crépus. Je n'aurais jamais les longs cheveux. J'ai commencé par penser que oui, je peux avoir les longs cheveux. Et ce n'est pas la forme. Comme avant, on pensait que oui, il faut avoir les cheveux bouclés ou bien les bons cheveux pour pouvoir avoir les longs cheveux. Non, je n'ai pas du tout les bons cheveux. Je n'ai pas les cheveux doux. Mais j'utilise ces produits pour les rendre doux. Donc, les cheveux crépus, vous avez compris pourquoi nous avons besoin de plus de douceur quand nous manipulons nos cheveux. Et évitez aussi de trop manipuler nos cheveux. Nous ne pouvons pas nous laver les cheveux tous les jours ou tous les 3 jours. Nous coiffer et tout. Non. Ils ont fait
l'idéal une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, tous les 3 semaines ou une fois par mois. Ça dépend de vous si vous avez des cheveux plus fragiles et tout. Donc, on doit seulement faire la manipulation nécessaire pour pouvoir hydrater nos cheveux. Nos cheveux ont besoin d'être hydratés parce que, comme j'ai dit, le sébum ne traverse pas jusqu'aux pointes, ça n'arrive pas jusqu'aux pointes, donc nous avons besoin de mettre une hydratation à part pour garder nos cheveux. Peut-être pour ça, c'est important de savoir aussi son type de cheveux. Comme ça, on peut éviter la casse et retenir la longueur et arriver à la longueur qu'on désire. C'était la 3e partie de cette série Connaître ses cheveux crépus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter en bas votre type de cheveux. Vous pouvez dire c'est cheveux 4 crépus, bouclés et tout. N'hésitez pas à le dire en bas. N'hésitez pas à regarder la première partie et la 2e partie de cette série. Et je laisserai des vidéos là. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, me dire si ça a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne là. Je mettrai la photo de profil là. Vous cliquez sur ça, vous abonnez à ma chaîne et restez définitivement connecté avec moi. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye bye.